Bonjour tout le monde. Voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous les élèves inscrits cette année en classe de terminale, toutes les filières confondues. Donc, cette année scolaire 2024-2025, nous vous avons promis d'enregistrer les cours avec la chaîne de télévision 4Kids. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le premier cours de la langue française qui portera bien sûr sur la voix passive et la voix active. C'est un cours qui est essentiel et qui touche pratiquement la majorité des filières, et les élèves inscrits en classe de terminale. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec ce cours-là, la voix passive et la voix active. Alors, la première des choses déjà, pour bien comprendre ce cours, il y a les notions de base que l'élève doit maîtriser. Si un élève ne maîtrise pas ces notions de base, il aura des difficultés pour comprendre ce cours et résoudre les exercices et comprendre cette leçon-là convenablement et répondre aux questions qui sont en relation avec cette leçon. Les notions de base sont les suivantes. Alors, la première des choses, c'est le sujet, comment reconnaître le sujet, le verbe, le complément d'objet direct dans une phrase. Ça, c'est des choses que l'élève voit déjà dans les années précédentes. Que ça soit, il y a des choses qu'on voit au primaire, il y a des choses qu'on voit au collège. La deuxième des choses, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être. Un élève en classe de terminale qui n'arrive pas, qui ne sait pas conjuguer le verbe être au présent, au passé composé, au passé simple, il aura des difficultés pour passer de la voix active à la voix passive. Le troisième point, c'est la forme composée d'un verbe. La forme composée d'un verbe, c'est-à-dire un verbe quand il est conjugué au présent et on fait introduire l'auxiliaire être. C'est une forme qui va devenir ce qu'on appelle la forme composée d'un verbe. Donc, quelqu'un qui ne maîtrise pas la conjugaison du passé composé en utilisant l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, et bien sûr, dans cette leçon-là, c'est l'auxiliaire être qui nous intéresse, il aura des difficultés pour répondre à cette leçon-là. Le quatrième point, c'est le participe passé et ses accords. On sait très bien que quand on conjugue un verbe avec l'auxiliaire être, il y a le participe passé qui est accordé en genre et en nombre. Donc il faut faire attention quand il s'agit du verbe être. Si c'est du féminin, on rajoute le E. Si c'est du pluriel, on rajoute le S. Donc vous voyez, toutes ces notions de base-là, l'élève en classe de terminale doit les maîtriser sans aucun problème. Maintenant, on va passer directement à la leçon de la voix passive et de la voix active. Donc on va voir c'est quoi la voix active. Alors, la voix active. Dans une phrase, à la voix active, nous avons le sujet effectue l'action. C'est le sujet qui est actif. Nous allons voir un exemple. Le lion chasse la gazelle. Qui fait l'action? C'est le lion. C'est le sujet et c'est lui qui fait l'action. Le verbe, c'est bien sûr chasse, le verbe chasser. La gazelle, c'est le complément d'objet direct. Voilà. Le groupe nominal sujet, لو مثلا on avait le grand lion. Voilà. Là, on a le lion. Sujet, chasse, c'est le verbe, et la gazelle, c'est le complément d'objet direct. Si je pose la question maintenant, qui fait l'action, ou bien qui chasse la gazelle, la réponse, bien sûr, est toute simple. Bien sûr, c'est le lion qui chasse la gazelle, bien sûr, et c'est le sujet ou le groupe nominal sujet. Voilà. Ça, c'est dans la forme active. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans la forme passive. Alors, dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. C'est le sujet qui va subir maintenant l'action. Alors, le lion chasse la gazelle, c'est la voix active. La gazelle est chassée par le lion. Alors, vous allez remarquer que la gazelle, qui était complément d'objet direct, va devenir sujet. Le verbe chasse, il passe au passé composé en utilisant l'auxiliaire être. Et on va faire entrer une préposition. Et le lion, qu'est-ce qu'il va devenir, Anaya? Alors là, c'est l'erreur que commettent la majorité des élèves. Ils pensent que le lion va devenir complément d'objet, alors que c'est faux. Préposition, le lion, il devient complément d'agent. C'est ce qu'on appelle un complément d'agent. Il n'y a plus de complément d'objet direct. Alors, voilà, maintenant, dans la forme passive, vous allez remarquer que cette phrase-là qui était à la voix active va devenir une phrase
à la voix passive. La gazelle est chassée par le lion. La gazelle qui était complément d'objet direct va devenir sujet. Le verbe, on va introduire l'auxiliaire être, il va devenir un verbe avec une forme composée, verbe, voilà, groupe verbal. Par, c'est une préposition. Le lion qui était sujet va devenir complément d'agent, parce que c'est lui qui agit. Voilà. Alors pour transformer une phrase à la voix active en phrase à la voix passive, nous avons les étapes suivantes. Alors, première étape, transformer, on prend le COD, le complément d'objet direct, il va devenir sujet. Voilà, il était à la fin de la phrase, on va le mettre au début, sujet. La deuxième des choses, transformer le sujet en complément transformer le sujet en complément d'agent. Alors le sujet là, le sujet, il va devenir complément d'agent. Le troisième point, donner au verbe une forme composée. Voilà, on a introduit l'auxiliaire être, alors c'est devenu, voilà, forme composée. Le quatrième point, introduire la préposition par qui désigne l'auteur. Voilà, la préposition par, elle est très importante dans la voix passive. Voilà, très bien. Alors, maintenant, repérer le ton du verbe. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, il faut faire attention au verbe conjugué. Alors, si le verbe est conjugué au présent, regardez bien, si le verbe est conjugué au présent, le lion chasse la gazelle. Regardez comment, dans la voix active, hein, dans la voix passive, on va remarquer, on va introduire l'auxiliaire être, et c'est l'auxiliaire être qui va être conjugué au présent. Il faut faire attention, ça c'est l'erreur que font la majorité des élèves. Le lion chasse la gazelle est chassée par le lion, et il faut faire attention à l'accord, bien sûr, du participe passé. Bien, voix passive. On va prendre un autre exemple au futur. Le lion chassera, au futur, chassera la gazelle. Voilà, voix active. Dans la voix passive, la gazelle sera chassée par le lion. Alors vous voyez, on a introduit l'auxiliaire être et on l'a conjugué au futur. Pourquoi? Parce que dans la voix active, le verbe chasser est conjugué au futur. Dans le passé composé, alors au passé composé, le lion a acheté la gazelle. Alors, dans la voix active. Dans la voix passive, la gazelle a été, on doit conjuguer l'auxiliaire être au passé composé, a été chassée, et on fait attention à l'accord, par le lion. Maintenant, dans le passé, quand on utilise le passé simple, alors le lion chassa la gazelle, chassa. Alors là, regardez bien, la majorité des élèves, ils s'étendent de voir ce verbe-là. La gazelle fut chassée par le lion. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai dit que la maîtrise de la conjugaison de l'auxiliaire être dans tous les temps, surtout le passé, est très très importante. Un élève qui ne sait pas conjuguer le verbe être au passé, c'est un problème. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Ça, c'est la conjugaison de l'auxiliaire être au passé. C'est pour cela qu'on voit ici la gazelle fut chassée par le lion. Très bien. Alors, maintenant, on va voir les exercices inverses, la situation inverse. Hein? C'est-à-dire, c'est passer de la voix passive à la voix active, tout en respectant, bien sûr, les conditions que j'ai citées. Transformer les phrases suivantes de la voix passive à la voix active. Alors, les fleurs ont été cueillies par les enfants. Les fleurs ont été cueillies par les enfants. Alors, comment on va transformer cela? La deuxième phrase, la réunion sera reportée par le directeur. Sera reportée. Vous avez remarqué que c'est conjugué au futur. C'est conjugué au passé composé. On va voir le troisième exemple. Les résultats du bac furent affichés par les directeurs. On va passer maintenant à la voix active. Les enfants ont cueilli les fleurs. Parce que dans la voix passive, on a remarqué que l'auxiliaire être a été conjugué au passé composé. Donc, bien sûr, le verbe, il va être conjugué au passé composé. Dans le deuxième exemple, on a conjugué au futur, le verbe a été conjugué au futur, donc automatiquement, le directeur reportera la réunion, parce que l'auxiliaire être a été conjugué au futur. Et dans le dernier exemple, le résultat du bac furent affichés, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au passé simple. Là, le verbe, il va passer aussi, on va le conjuguer au passé simple. Voilà.
Alors, récapitulation maintenant. Nous allons récapituler ce qu'on vient de voir. Alors, premier point. À la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Ne fait pas l'action, le sujet. Ce n'est pas lui qui fait l'action. Le lion mange la gazelle. Ce n'est pas la gazelle qui fait l'action, c'est le lion qui fait l'action. Le groupe nominal sujet devient complément d'agent. Alors le lion qui était sujet, il va devenir complément d'agent la voix passive. Le troisième point, le COD, le complément d'objet direct, ça veut dire la gazelle, le lion mange la gazelle devient sujet, va devenir sujet. Le quatrième point, on emploie l'auxiliaire être pour former la voix passive. Bien sûr, sans auxiliaire être, on ne peut pas former la voix passive. Un autre point, l'auxiliaire être est en même temps que le verbe de la voix active. Et on vient de le citer. On voit tout d'abord dans la voix active, on repère bien le verbe, on voit comment il est conjugué et on conjugue l'auxiliaire être en même temps. Si c'est du présent, on va conjuguer au présent. Si c'est du futur, c'est du futur. Si c'est du passé composé, c'est du passé composé. Si c'est du passé simple, c'est du passé simple. On va conjuguer au passé simple. À la voix passive, il faut accorder le participe passé, bien sûr, quand on conjugue. En utilisant l'auxiliaire être, il faut faire attention au participe passé, il faut l'accorder, il s'accorde en genre et en nombre. Alors, quelques exercices. Alors, les Algériens déclenchent la guerre de libération. Les Algériens déclenchent la guerre de libération. Alors, la guerre de libération est déclenchée par les Algériens. Le complément va devenir sujet. Le verbe, il est conjugué au présent, donc l'auxiliaire être va être conjugué au présent et on fait attention à l'accord. Et le sujet va devenir complément d'agent. Deuxième phrase. L'indépendance est décrochée par les Algériens le 5 juillet 1962. Alors quand on voit le CCT, le complément circonstanciel de temps, il faut faire attention, il ne faut pas s'affoler. Vous savez très bien, et vous l'avez vu dans les cours précédents, que le CCT, le complément circonstanciel de temps, on l'enlève de la phrase. Il n'y a pas d'importance, il ne porte pas atteinte à la phrase. On le met au début, on le met à la fin. C'est la même chose, donc il ne faut pas paniquer. Même on peut l'enlever, on peut dire l'indépendance est décrochée par les Algériens, point. Donc, alors ça c'est le complément circonstanciel de temps. L'indépendance est décrochée par les Algériens. Les Algériens décrochent l'indépendance le 5 juillet 1962. Pourquoi? Parce que dans la voix passive, l'auxiliaire être est conjugué au présent. Donc le verbe, on doit le conjuguer au présent dans la voix active. Les filles cueillirent de belles fleurs. Voilà, c'est le passé simple. C'est le passé simple. Alors maintenant, comment ça va se passer dans la transformation? De belles fleurs furent cueillies par les filles. Parce que le verbe est conjugué au passé simple. Donc l'auxiliaire être doit être conjugué au passé simple. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir le deuxième cours de la langue française pour les classes de terminale pour l'année scolaire 2024-2025. Voilà, donc aujourd'hui, comme on vous l'a déjà promis, le cours d'aujourd'hui portera sur les substituts grammaticaux. Voilà. Alors, déjà, les substituts grammaticaux, les élèves normalement ont eu ces cours-là déjà, un petit peu au primaire, ils voient déjà un petit peu ça au primaire, au collège, à la première année, deuxième année, mais en terminale, l'objectif de ce cours-là, c'est tout autre qu'on va voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui quel est l'objectif de ce cours. Alors, c'est quoi un substitut? Alors, pour ceux qui sont fans des films d'action ou bien des films policiers, vous avez l'habitude d'entendre un terme, on a l'habitude d'entendre le substitut du procureur. Substitut du procureur. Ça veut dire celui qui remplace le procureur ou qui aide le procureur dans ses fonctions. Substitut, ça veut dire remplaçant. Remplaçant. On remplace. Hein? Maintenant, dans la grammaire, substitut grammatical, c'est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Ça remplace un nom et un groupe nominal. Bon, à quoi sert un substitut grammatical? À quoi ça sert? Ça sert à éviter la répétition. Voilà. Un substitut grammatical sert à éviter la répétition.
Bien. Les substituts, le substitut grammatical peut-être. Il y a plusieurs formes de substituts grammaticaux. Nous allons voir la majorité de ces substituts. Alors, un pronom possessif, qu'on appelle aussi déterminant ou adjectif possessif. Alors, exemple, ça, son, c'est au pluriel, leur et leur. Bien sûr, c'est des substituts que vous avez déjà vus. Un pronom démonstratif simple, alors, celui, celle, féminin, ce, pluriel, celle, au pluriel, ceci et cela. Un pronom démonstratif composé, alors, vous avez celui-ci, celle-ci, féminin, pluriel, et cela. Et vous avez un pronom relatif. C'est qui, que, dont, ou avec accent. Hein? Sans accent, c'est le choix, le ou du choix. Ça, c'est le ou qui indique le lieu. Auquel, duquel, auquel au pluriel et laquelle. Très bien. Nous avons un pronom personnel. Alors, vous les connaissez, c'est il au pluriel et elle au pluriel. Bien. Maintenant, nous allons voir le substitut grammatical qui peut être aussi un pronom personnel COD, complément d'objet direct. Comment ça? Alors, déjà, c'est quoi ces pronoms? C'est le, la, les et elle apostrophe, et nous allons les voir dans les exemples suivants. Il aime le football, il le pratique tous les jours. Au lieu de répéter le football 2 fois, on utilise le, voilà, le pronom personnel COD. Il aime le football c'est un COD là. Il aime, sujet, verbe, complément d'objet direct, le remplace le football. Nous allons voir un autre exemple. Il écrit son autobiographie, mais il ne l'a pas publiée. Le L, apostrophe, il remplace autobiographie. Nous avons un autre exemple. Ils ont planté des fleurs, puis ils les ont cueillies. Le LES, les, remplace les fleurs. Et nous allons voir le dernier exemple. Ils ont décroché l'indépendance et ils la fêtent chaque année. La, remplace l'indépendance, au lieu de répéter l'indépendance 2 fois. Donc, on utilise la. Bien. Alors, le substitut grammatical peut être aussi un pronom personnel COE. Là, c'est complément d'objet indirect. Alors, nous avons les exemples suivants. Lui, leur, en et y, qu'on prononce i. Il prend toujours le parti de son fils, point. Il lui donne raison tout le temps. Voilà, au lieu de répéter son fils 2 fois, on utilise lui. Il lui donne raison tout le temps. Bien. Il pense beaucoup à ses enfants et leur réserve souvent de bonnes surprises. Voilà, leur remplace ses enfants. Nous avons l'exemple suivant. Il est marqué par la guerre. Il en parle souvent. en, remplace la guerre. C'est un pronom personnel, COD. Nous allons voir le dernier exemple. Ils sont partis au sud de l'Algérie et ils y sont restés longtemps. Là, ça indique le lieu, sud de l'Algérie. Et ils y sont restés longtemps. Bien. Remarque importante. Alors regardez, suivez bien ces remarques. Le pronom en remplace généralement une proposition introduite par du, des et de. Alors regardez bien. Exemple. Il parle de son enfance. On garde des souvenirs. Il en garde des souvenirs très forts. Vous voyez? Il parle de son enfance. Au lieu de la répéter, on utilise en. Il en garde des souvenirs très forts. L'historien parle des colons. Il en cite beaucoup de détails. Au lieu de répéter les colons. Voilà. Le pronom Y remplace un lieu. Généralement, il remplace un lieu. Au lieu de répéter, par exemple, quelqu'un, il va me poser la question. Vous êtes à l'école DLL de Ain Benyan. Au lieu je répète 2 fois le lieu. Vous êtes à l'école
je vais lui dire oui, j'y suis, avec Y, au lieu de répéter l'école. Ça indique le lieu. Mais là, nous allons voir autre chose. Nous allons voir, il peut remplacer un COI, un complément d'objet indirect. Alors regardez bien. Exemple. Hassib Ben Bouali rejoint les résistants à la Kasbah. Elle y perd sa vie. Bien sûr, le Y là remplace le complément circonstanciel de lieu, à la Kasbah. Mais regardez maintenant dans l'exemple que je vais donner. Hein. Zohra Darif parle de son passé, elle y pense souvent. Elle y pense. Y là remplace quoi? Il ne remplace pas un CCL, un complément circonstanciel de lieu. Il remplace son passé, de son passé. Vous voyez? Son passé. Complément d'objet indirect. Les exercices. Alors, à quoi ou à qui renvoient les mots soulignés dans les phrases suivantes? Alors, nous avons la première phrase. Les élèves qui assistent à ce cours réussiront leur examen. Qui? Alors, souligné. Remplace quoi? Remplace les élèves. L'examen que vous allez passer est facile. Que? Remplace quoi? L'examen. Il préfère la ville où il est le plus connu. Où il est le plus connu. Où? Renvoie à la ville. Il raconte l'événement dont il était témoin. Dont il était témoin. Alors, dont remplace quoi? Remplace l'événement. Voilà, le cours est terminé. J'espère que le résumé vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Je vous souhaite beaucoup de courage et au plaisir. Salam.